Salut, c'est Julien. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, nous avons laissé les jeunes s'exprimer sur des questions de sexualité en utilisant un panneau XXL avec des statistiques un peu choc. L'objectif, c'était de faire connaître les CPEF gérés et financés par le département. Et bien aujourd'hui, on est dans un de ces CPEF et on va rencontrer une médecin et une conseillère conjugale pour les faire réagir sur ces témoignages. Bon bah suivez-moi, on va les rejoindre et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder la première vidéo, je vous propose de cliquer sur le lien qui s'affiche. Marie-Laure, Sandra, merci de nous accueillir. Avant de lancer la vidéo, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un CPEF ? Un CPEF, donc Centre de planification et d'éducation familiale, est un lieu d'accueil, d'information, de soins, d'accompagnement sur tout ce qui a trait à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est un lieu d'accueil donc pour tous, quel que soit son âge et son sexe. Donc c'est un lieu gratuit, confidentiel, anonyme pour les personnes qui le souhaitent. Et surtout, ce qu'il est important de savoir, c'est que les mineurs n'ont pas besoin de l'autorisation parentale pour venir nous rencontrer. Et qu'est-ce qu'on y fait dans ces CPEF ? C'est principalement des consultations pour la délivrance de contraceptifs, soit sur ordonnance, soit on peut en donner gratuitement ici. Le dépistage des IST, infections sexuellement transmissibles. On peut aussi faire des gestes techniques tels que les poses d'implants, de stérilets, les frottis, les vaccins et les suivis de grossesse. Donc principalement les médecins et les sages-femmes font ces prescriptions et ces gestes techniques. Il y a aussi des infirmières, des agents administratifs et des conseillères conjugales. Sandra, justement, vous êtes conseillère conjugale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ? On reçoit des personnes seules, en couple ou en famille, et donc là notamment par rapport aux jeunes, donc on peut les accueillir, les écouter, par rapport à toutes les questions qu'ils peuvent se poser liées à la sexualité. Donc là on est un lieu d'accueil sans tabou, sans jugement, donc ils peuvent être libres de nous poser toutes les questions qu'ils souhaitent par rapport à cette thématique-là, mais également par rapport à d'autres sujets des problématiques, des difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans leur vie, soit effectivement avec leurs parents, ou par rapport à d'autres jeunes, notamment liés au harcèlement scolaire, au cyberharcèlement, d'autres problématiques de ce genre. Merci pour cette petite présentation. Je vous propose maintenant de lancer la vidéo et de réagir quand vous le souhaitez. Non, c'est pas possible. 17% des femmes considèrent que lorsqu'une femme dit non, elle dit oui. Après, le dépistage, pour moi, c'est essentiel, quoi. Enfin, comme ça, on sait ce qu'on a et on sait ce qu'on peut transmettre aux gens. Et puis on sait les risques, comme ça c'est plus simple de décider de ce qu'on fait après et voilà. Alors oui, effectivement, le dépistage c'est essentiel. Ce qui reste compliqué, c'est de faire la démarche, surtout pour des jeunes personnes. Après, dans les centres de planification, on peut faire le dépistage soit sur place, soit avoir une ordonnance qui permet un dépistage anonyme, même vis-à-vis des parents. Après, le dépistage, il devrait être pensé avant chaque rapport sexuel, quand on ne connaît pas bien son partenaire, en fait. Quel que soit son âge, quelles que soient ses habitudes sexuelles, quelle que soit la personne qu'on a en face de soi. C'est un moyen de se protéger, c'est un moyen de protéger les autres. Je trouve ça choquant. Je trouve ça très très jeune, en fait. C'est un film, c'est genre, c'est pareil dans les vrais films, quand on voit des cascadeurs qui font des superbes pirouettes, enfin je dis n'importe quoi, mais dans la vraie vie ça se passera jamais comme ça, on le sait. Dans les films porno c'est la même chose. Juste peut-être un petit rappel à la loi, donc la pornographie c'est interdit aux moins de 18 ans, donc il s'agit bien pour les parents de veiller à ce que leur jeune n'ait pas accès à la pornographie. Aujourd'hui, c'est pratiquement vu comme une norme sexuelle. Là, j'aime beaucoup en fait le commentaire là du jeune en fait qui dit que c'est comme dans les films où il y a des cascadeurs, etc. Là, effectivement, on n'est pas du tout dans la réalité. La pornographie, c'est avant tout une fiction. Je pense que c'est un faible pourcentage. Je pense qu'il y en a plus. Elles ne se rendent pas compte que la pilule, c'est entre 60 et 70 fois la pilule. C'est comme s'ils prenaient en fait 70 fois la pilule en même temps ou 60 fois, je sais plus. C'est pas lèche, quoi. C'est pas le... Ouais.
Alors, en fait, peu importe le dosage de ce qu'on prend au niveau de contraception d'urgence. D'ailleurs, je pense que c'est même plutôt 100 fois plus qu'une pilule. En fait, il n'y a aucun risque à prendre une contraception d'urgence. Il y a peu d'effets secondaires. Ce qu'il faut surtout, c'est que les femmes puissent y avoir accès facilement, que ce soit dans les centres de planification ou dans les pharmacies ou même dans les lycées, pour pouvoir se prévenir de tout risque de grossesse. Si une jeune femme utilise trop souvent la contraception d'urgence, ça veut dire que la contraception orale qu'elle prend n'est pas adaptée et donc il faut changer de moyen de contraception. C'est surtout ça que ça veut dire, les 40%. Je pensais qu'il aurait été beaucoup plus élevé, que beaucoup plus d'étudiants, de jeunes utiliseraient des préservatifs. C'est un peu délicat d'aller acheter des préservatifs. Enfin, moi, c'est un truc que je ne fais jamais. Je ne peux pas aller acheter un préservatif, c'est impossible. C'est le garçon, c'est au garçon d'amener ses propres trucs, quoi. Je serais mal à l'aise d'aller en acheter. L'utilisation des préservatifs, oui et encore oui. Il est important de rappeler à toute personne, et notamment aux jeunes, que le préservatif doit être utilisé dans toutes les pratiques sexuelles, que ce soit lors de pénétration vaginale, que ce soit lors de fellation, de cunnilingus, de sodomie. C'est vraiment important pour éradiquer la transmission des infections sexuellement transmissibles. C'est aujourd'hui le seul moyen que l'on ait de ne pas transmettre les infections sexuellement transmissibles. La jeune fille là parle de la difficulté d'acheter le préservatif, ça c'est quelque chose auquel les jeunes font allusion quand ils viennent vous voir. Alors c'est important également de rappeler que dans les centres de planification et d'éducation familiale, nous pouvons donner des préservatifs, donc c'est gratuit, que ce soit des préservatifs masculins ou que ce soit des préservatifs féminins. Ouais. Ça c'est affreux, quoi. Quelqu'un qui n'a pas envie, ça se voit, ça se sent, ça se ressent, ça s'écoute. C'est normal d'en parler, de faire comprendre aux jeunes que quand c'est non, que non, faut pas. Alors j'aime beaucoup la réaction de la jeune fille qui dit que un non, en fait, ça s'entend, ça se voit, ça se ressent. Donc effectivement, il s'agit bien d'être attentif à l'autre. Le consentement, c'est le fait d'être d'accord pour faire quelque chose ou d'être d'accord pour qu'on nous fasse quelque chose. Donc c'est avant tout de la communication, d'être effectivement dans la relation à l'autre. Ce dont on n'est pas d'accord sur le moment, en fait, ça peut être ok pour un autre jour, mais là, sur le moment, c'est non, et un non, c'est un non. J'ai vraiment l'impression que dans l'imaginaire commun, c'est le sida et voilà. C'est tout. Mais il y en a c'est le sida. Alors effectivement, dans l'imaginaire commun, les IST égale sida. Alors depuis que le sida, on a un traitement pour empêcher d'en mourir, le sida fait moins peur. Donc les IST font moins peur. Donc il y a une recrudescence des IST parce qu'on se protège moins et parce qu'on a moins peur de courir le risque. Faut quand même savoir que la majorité des IST qu'on dépiste en centre de planification, c'est autre chose que le sida. Ce sont des maladies qui se soignent facilement. Et surtout, si on ne fait pas de dépistage, on ne sait pas forcément qu'on l'a, parce que ce sont des maladies qui ne donnent pas de symptômes. D'où l'intérêt de faire un dépistage fréquent, précoce, quand on a un rapport sexuel à risque. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques informations. Si vous voulez en savoir plus ou avoir l'adresse du CPF le plus proche de chez vous, je vous invite à retrouver notre page maine-et-loire.fr/infosexualité.